espresso ou le café orangé? Un, J'ai tout ça à te proposer. un espresso non sucré. Quoi? Non, c'est que je veux pas louper l'ouverture. Hop là. Ok. Moi aussi, je me fais Oui. quelque chose. Je pose là. Petit dadou, il a soif. Il faut aller chercher, il faut lui demander de l'eau. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des trajets en voiture, les longs trajets notamment en voiture. Parce que souvent, les enfants, pendant ces longs trajets, vont en avoir marre, on va tous être excités. Ça demande beaucoup de concentration pour le parent de conduire pendant un certain nombre d'heures parfois. Et donc du coup, toutes nos ressources et toute notre énergie est consacrée au but de pouvoir gérer la route. Et du coup, on ne va vraiment pas être disponible pour nos enfants, ce qui va provoquer énervement et excitation de leur part. Nous, en fait, si vous voulez, on choisit toujours déjà l'autoroute, pour les longs trajets en tout cas, parce que c'est ce qui, à nos yeux, le plus sécurité. Déjà, ça évite tous les chocs frontaux. Et déjà, moi, ça me fait un peu peur, les chocs frontaux. Donc voilà, on privilégie toujours l'autoroute. Ce qui est en plus bien parce qu'il y a pas mal d'air. Alors là, on n'a vraiment pas de chance, parce que bon, on rentre d'Alsace. Et je crois qu'on a choisi la seule aire du réseau autoroutier de France où il n'y a pas de jeu pour enfants. C'est quand même le comble sur une aire d'autoroute. Enfin bon, c'est pas grave. Là, il y a un petit parcours. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. Il y a du matériel en fait pour faire du sport. Alors voilà, donc c'est intéressant sur une aire d'autoroute. Donc du coup, Arthur a pu jouer un peu à ça avec Fabien tout à l'heure. Voilà, là, du coup, Fabien s'occupe de Gaspard. Et voilà, donc voilà, je voulais revenir avec vous donc, sur les trajets en voiture. Je vais vous donner un petit peu les astuces qui ont marché chez nous pour justement que tout se passe bien pendant les trajets en voiture et que tout se passe dans le calme et en toute sérénité. Alors déjà, ça va être par rapport aux âges des enfants, il va y avoir des besoins différents. Entre 0 et 9 mois, en fait, il va falloir vraiment se caler sur les rythmes de sommeil de l'enfant. Nous, par exemple, on part souvent de nuit pour que les enfants puissent vraiment dormir au maximum. Par exemple, là, sur le trajet aller, on est parti à 11h30 minuit. Donc du coup, en fait, les deux garçons ont pu dormir quand même pas mal de temps. Et nous aussi, on était fatigués, donc on s'est un petit peu on s'est un petit peu posé sur les airs pour pouvoir aussi dormir 3/4 d'heure, 1 heure, à 2 reprises. Mais vraiment, on a quasiment pu tout faire quand même d'une traite parce que vraiment, les enfants ont vraiment fait leur nuit. Donc, c'était super. Par contre, ce n'est pas toujours possible. Donc, par exemple, sur notre trajet retour, on va diviser le trajet en deux. On l'a fractionné. On fait Strasbourg, on était à Obernai. Donc, Obernai, Paris. On a des amis à Paris. On va en profiter pour passer un super week-end avec eux. Et puis, on rentrera donc demain soir sur Angers. Donc, du coup, ça fait 5 heures et 3 heures. Donc 3 heures, 3h30. Donc ce qui va être aussi appréciable de pouvoir fractionner les trajets pour permettre de réduire les distances pour les enfants. Ensuite, quand vous avez un petit enfant, s'il pleure, donc il va avoir faim, il va avoir envie qu'on s'occupe de lui, d'être pris dans les bras, d'être câliné. Donc en fait, l'astuce, ça va être de vous mettre à l'arrière avec votre enfant, si c'est possible. En tout cas, ça c'est la meilleure des solutions. Et de lui parler, de lui faire voir ses hochets, de lui faire des petites chatouilles, des petits bisous, des petites choses qui vont permettre de l'occuper, de remplir son réservoir affectif de votre présence. Et puis pour qu'il puisse se rendormir en toute sérénité. S'il a faim, il faut faire une pause et lui donner une tétée, bien évidemment. De toute façon, avec les enfants en bas âge, on fait quand même pas mal de pauses. Et ça, il n'y a pas de secret. C'est vraiment le principe même d'un trajet qui va bien se passer. C'est de pouvoir s'arrêter régulièrement pour qu'ils puissent se défouler, pour les prendre dans nos bras, pour leur faire des câlins, pour être avec eux positivement et à 100%. Et que vraiment, que chacun puisse se libérer à travers une bonne pause profitable. Après, nous, je sais qu'on a connu des grosses difficultés à partir du moment où Arthur a eu 9 mois. De 9 à 18 mois, 2 ans, ça a été une période assez critique sur les trajets, sur les longs trajets. Et vraiment, donc là, j'étais vraiment tout le temps à l'arrière avec eux, ou du moins Fabien, on se relayait. Et ça a vraiment été, alors à partir de 9 mois jusqu'à 18 mois, 2 ans, là, on va vraiment pouvoir lire des livres.
Donc on emmenait une pile de bouquins et on racontait des histoires en voiture, on racontait tout, on donnait beaucoup de détails pour que ça dure longtemps. Et ça, en fait, ils adoraient. Ça permettait vraiment de trouver des bonnes alternatives aux périodes de sommeil. Maintenant, donc Arthur, là, il est beaucoup plus grand, il a donc 3 ans. Vous voyez, ce matin, il y a eu 2 heures de trajet pendant lequel il n'a rien fait de spécial, en fait. Il nous parlait, regardait le paysage. On parlait du paysage ensemble. Et puis, du coup, en fait, le principe, ça a été de faire la première partie du trajet pendant que Gaspard faisait sa sieste. Donc, lui, Gaspard, bah, voilà, il nous a fait une bonne sieste de 2 heures. Là, du coup, on s'arrête parce qu'il est midi et du coup, on donne une tétée à Gaspard. Je l'ai changé. Arthur a joué avec son papa. Avec moi aussi, on va aller jouer tout à l'heure. On va se restaurer et on va passer un bon moment pour repartir là, dans une petite heure, je pense. Après, voilà, une autre astuce aussi très très importante, c'est qu'il faut toujours faire preuve de bienveillance et d'empathie envers leurs besoins. Ah mon doudou Tu joues avec la caméra? Oui. Attends, je finis juste ma petite vidéo puis après je te la passe, d'accord? Oui. Ok. Tiens, donne-moi ça aussi. Je vais l'utiliser. Merci mon chat. Je le mets là pour le moment. Est-ce que tu vas nous faire voir comment tu fais du sport? Oui. Tu vas faire voir? Oui. Allez, vas-y. Et oui, donc voilà, la bienveillance, l'empathie, parce que c'est vrai que comme je l'ai abordé tout à l'heure, c'est souvent très long pour les enfants. Et eux, ils sont conditionnés, contenus dans un petit siège auto qui les maintient bien attachés à une ceinture. C'est tout sauf agréable, hein, vraiment, c'est très très désagréable ce genre de choses. Même pour nous, parents, des fois, on trouve le temps long. Alors imaginez un enfant qui n'a pas toujours la notion du temps, parce qu'ils l'ont pas à 3 ans, la notion du temps, donc c'est vraiment très long pour eux. Donc prendre sur nous en tant que parents pour prendre leurs émotions, accueillir leurs émotions, les câliner, jouer avec eux, être pleinement avec eux, ça va vraiment être vraiment, enfin vous allez voir, c'est ce qu'il y a de mieux à faire avec un enfant en bas âge. Et puis enfin, si l'enfant donc est assez grand, là maintenant Arthur il commence à pouvoir le faire là depuis un peu plus de 6 mois. Préparer un petit sac de jouets, des petits jouets. Donc Arthur, il aime les petites voitures, donc ça va être des petites voitures. Donc vraiment prendre quelque chose qu'il va vraiment pouvoir manipuler pendant le trajet. Donc des petites voitures ou des fois aussi, il aime bien un jeu en fait où il y a des trous et on peut faire passer des lacets. Ça peut les occuper en fait tout ce qui va faire travailler leurs mains en fait et leur tête en même temps. Ça peut être tout ce que vous avez chez vous que l'enfant affectionne et sur lequel il va pouvoir se pencher pendant plusieurs minutes d'affilée. Voilà en ce qui concerne les trajets. Et puis bah voilà, s'arrêter régulièrement pour faire le plein de câlins et ça va produire de l'ocytocine dans le cerveau de tout le monde et ça va faire du bien à tout le monde. Voilà, bonne route à tous et bonnes vacances si vous partez en vacances. Vas-y. Vas-y, peux parler. Non. Non, filme-toi, mon loup. Non. Dans l'autre sens, là, on filme rien, là. Ça fait rien. Non, là, il n'y a rien. Voilà, je vais avoir besoin pour aller filmer là-bas. Tu veux venir avec moi? Oui. Ouais,